Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. CNRD. Et je vous avais prévenu de ce qui allait se passer. Les hommes forts d'hier, aujourd'hui, sont devenus les faibles. Je vous avais prévenu. Vous allez vous manger. Un à un. Il y a un remaniement en téléchargement. Nous ne savions pas quel jour ils vont décider. Mais il y a un remaniement en téléchargement. Des anciens vont venir. Il y a des anciens qui seront nommés. Ils vont nommer d'autres gouverneurs. Ils vont nommer d'autres ministres. Mais Amara Kamara, c'est-à-dire pour faire leur mascarade électorale, comme c'est le meilleur des démagogues, Amara Kamara, c'est lui qu'ils vont nommer comme ministre de MATD pour organiser des élections. Ce n'est pas Seni ou voilà. C'est Amara qui va organiser pour son patron, Doumbouya. Amara Kamara, qu'ils vont mettre à la place de M. Condé, celui qui est l'actuel ministre de MATD. Idi Amin, c'est comme ça. Parce que lui, il est devenu un gros chiffon actuellement. Idi Amin, nka fouignene, adamina, ala ila kwalka coup d'état ki Alpha Condé lila. Alka ke alu yere lila. Bi, Mousseigne. Pourtant, c'est toi qui as fait Mamadio. Mamadio coup d'état ke, aka coup d'état ke. Ita brebre bayaro. Tu as fabriqué Mamadi. Aujourd'hui, tu es où? Idi Amin. Mousseigne bi. Tu contrôles quoi aujourd'hui dans ton département? Tu contrôles quoi aujourd'hui? Idi Amin, tu ne contrôles absolument rien. Tu es devenu coquille vide. Tu vois déjà le regret sur toi parce que tu pensais que Mamadi allait prendre ça, te donner. Ta soif de devenir président. Idi Amin. Tu es sorti zéro. Nka fali yon kal bediwa kirin kirin. Nkal bediwa kirin kirin. Transition mi. Al beda la 5 septembre ke. Al beda ke. Et comme il a donné Djamfama, il a bada Djamfalima. Ce que vous avez construit sur le mensonge et la trahison là. Voilà. Vous allez continuer sur ça. Mais dites-vous que ce que Amara, parce que c'est toi qui est le plus engagé. Mais wallah, Inch'Allah, si Dieu le veut, toi Amara, ils vont t'attacher ici. Il est Amara. Ici, tu as l'équipe la Joro Yano. Quand c'est toi qu'on va nommer au MATD. Il n'y a pas de problème. Nous, on regarde la fin du film. On regarde la fin du film. C'est d'autres militaires guinéens qui vont terminer cette transition. Les militaires patriotes. Ceux qui aiment la Guinée, là. Ce n'est pas vous qui pensez que... Non, vous êtes venus le 5 septembre. Vous avez tué les gens. Et vous continuez à faire le mal, à détruire tout dans ce pays-là. À cause de vous. Anyawamatu, adike benyakro, walloy, sur la sibérelle de transition mito là-bas, animal. Mais alutena la banafeu, anyawama, adike benyakro ya. Idi Amin, le cerveau, lui-même, il est à côté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Mamadi n'a plus confiance en lui. Entre lui et les autres, là, c'est chien et chat. Vous avez cru que votre transition, là, non,
Vous allez continuer. Dolante dola. Personne n'a confiance à l'autre. Abarake Bamba Soboye. Personne n'a confiance à l'autre. Regardez le pays aujourd'hui. Tout est aux arrêts. Tout est aux arrêts aujourd'hui. Vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé. Vous avez cru que ça allait être facile pour vous. Et ce que le FAMA a fait pour le pays, vous n'arrivez même pas aux chevilles. Le peuple aujourd'hui, le peuple de Guinée, est fatigué de votre transition. Faites le remaniement. Prenez, si vous voulez, prenez, voilà, les fédéraux de l'UFDG, du RPG, UFR, vous allez les mettre, mais ça ne va rien changer. L'administration est là pour, voilà, pour satisfaire le peuple. Ce n'est pas de vous remplir les poches. Donc, ça ne changera absolument rien du tout. Si vous voulez nommer les Cellou Baldé, vous voulez nommer qui vous voulez, ça ne va rien changer, les gars. Voilà. Bon. En tout cas, ceux qui viennent d'arriver, comme je vous le dis, il y a un remaniement en téléchargement. Voilà, nous ne savions pas, je ne suis pas un charlatan pour vous dire le jour, mais actuellement, entre eux là-bas, ça ne va pas. Idi Amin est là-bas juste, il est un simple coquille vide. Le pouvoir qu'il avait hier, vous voyez, même le voyage du côté de l'Allemagne, vous avez vu que c'est Amara Ouyasanda et puis Mokhtar Kaba Dis Patakis. Idi Amin, lui, son pouvoir est fini dans le CNRD. C'est le nom seulement pour dire ministre de la Défense. Il n'a aucune décision là-bas. Aucune décision. Voilà. Il est là-bas. Mamadi a juste pitié de lui. Parce que, voilà, en quelque sorte, c'est celui qui a fabriqué Mamadi auprès du pouvoir d'Alpha Condé. C'est lui qui a fabriqué Mamadi. Quand on dit Mamadi, Mamadi, c'est Idi Amin. Mais entre eux là-bas, ça ne va pas. Donc, nous, c'est la fin du film, on veut voir. Et pour organiser leur mascarade, pour imposer Mamadi, mais j'ai dit, Amara, ils t'ont choisi, que c'est toi, ils vont mettre à la tête, MATD, pour organiser des élections bâclées. Amara, tu vas répondre ici. Un jour, tu vas répondre. Un jour, tu vas répondre. Et les DAF, ainsi de suite, les personnes que vous avez nommées vos copains, vos copines, pour actuellement préparer vos campagnes. Mais tout ça, là, vous allez rendre des comptes demain. Les gens que vous avez nommés aujourd'hui, DAF ou je ne sais quoi d'autre, vous allez tous répondre demain de vos actes. Ça ne marchera même pas. Mamadi, de la manière dont il est en train de, voilà, d'avancer ainsi, ça l'arrange mieux que d'organiser des élections bâclées où il va exclure le candidat de l'UFDG, du RPG, de l'UFR. Il va créer des tensions dans ce pays parce que ces politiciens-là, c'est leur métier. Les politiciens-là ne vont pas se coucher. Le président Alpha Condé, les Bamamadou, père à l'âme de Bamamadou, père à l'âme de tonton Jean-Marie Doré, de Siradio, tous ces gens-là, ils étaient là opposés au régime de feu général Lansana Conté. Donc ce n'est pas vous les petits militaires incompétents, ce n'est pas vous qui allez effrayer les politiciens de tout abandonner, vous regardez. Non, 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 non. Les militaires, c'est dans les casernes. Les militaires au pouvoir. Non. Transition, on peut comprendre. Mais dire que Mamadi Doumbouya, que non, on va continuer. Arrêtez de vous tromper. Arrêtez de vous tromper. Je vous dis, arrêtez de vous fatiguer. Ça ne marchera pas. Ça va être pire. Vous avez fait le coup d'État. Vous avez parlé de troisième mandat, non? C'est pas vous qui avez parlé de troisième mandat? Que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un troisième mandat. C'est pas ce que vous avez dit. Mamadi a juré, hein. Il a juré devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale, que ni lui, ni aucun membre. Donc, Amara,
toi qui vas venir organiser ces élections bâclées là pour donner à ton patron, le premier à être arrêté et condamné, c'est toi. Je t'ai dit, Doumbouya, quand ça va chauffer, Mamadi peut fuir pour aller à l'ambassade de France. Toi, tu vas aller où? Tu vas aller où? Mamadi est déjà français. Sa femme est gendarme. Elle est française. Toi, tes enfants sont ici aux États-Unis. Ils n'ont pas les papiers. Toi, tu es là-bas, tu voyages par quoi? Passeport diplomatique. Mais le jour que le pouvoir tombe, ton passeport n'a plus de valeur. Et jamais tu vas demander l'asile ici aux États-Unis ou bien au Canada devant nous les Guinéens. Nous allons te dénoncer. Voilà. Nous allons te dénoncer. Donc, préparez votre mascarade. Nous, on ne va même pas vous dire d'arrêter vos bêtises. Voilà. Et vous savez déjà, entre vous, c'est comment aujourd'hui? L'armée aujourd'hui est complètement... L'armée est dessus de ces gens-là. L'armée guinéenne aujourd'hui, les gens ne parlent pas, mais personne n'est content. Les plus malheureux aujourd'hui, ce sont les militaires guinéens. Les plus malheureux de cette transition, c'est l'armée guinéenne. Ils sont venus détruire l'armée. Tous les fondements. Allez-y au camp de Kindia aujourd'hui. Le camp est abandonné. À part les endroits où ils font des entraînements seront connus. Ou bien le camp de Frocaria des forces spéciales. Mais allez-y dans les autres casernes aujourd'hui. Voilà. Allez-y dans les autres casernes, vous allez voir. Allez-y dans les autres casernes. Vous n'avez absolument rien compris, hein? Si vous êtes venu faire le coup d'État pour ça, là. Vous savez, vous pensez que nous sommes dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Vous pensez que nous sommes dans ces années-là. Donc arrêtez de vous tromper. Les Guinéens n'accepteront pas. Les Guinéens n'accepteront pas, on vous le dit. Quoi que vous fassiez, ça ne passera pas. Le mieux pour vous, c'est de mettre vos plans B en place. Vous avez acheté des maisons aujourd'hui à l'étranger. Vous avez suffisamment d'argent. Vous avez assez. C'est-à-dire vous avez suffisamment d'argent. C'est mieux de chercher à fuir. Hein. Mais dire que vous allez vous imposer. Non, on va vous laisser. Les gens vont vous laisser. Hein. Vous allez organiser des élections bâclées. Ah ouais, c'est là tout va commencer. Ou vous pensez que vous êtes légitimé. Vous avez quelle légitimité? Un militaire, c'est dans les casernes. Un militaire, ce n'est pas au palais. Vous ne pouvez pas tuer les Guinéens le 5 septembre pour dire à la communauté nationale et internationale que voilà, c'est à cause de, voilà, du troisième mandat du président Alpha Condé. Et pourtant, vous avez pris un engagement. Donc, les gens qui sont morts le 5 septembre, là, ils sont morts pourquoi? Les gens que vous avez arrêtés aujourd'hui, c'est pourquoi? Vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes mieux que tout le monde, quoi. Madame Falignane, on la colle les 14 en cas de la moluma. Allah danatimi ne kato courage de la moluma. Ali molukal ni di bouton. Aluka di ko sebe le koso. Parce que votre vrai visage, vous êtes en train de montrer ça aux Guinéens. Votre vrai visage. Lorsque je disais ici au départ qu'il n'y aura pas des élections ici, qui a eu raison? Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit ici? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit ici? Qu'ils ne vont pas partir. Des gens nous ont dit, oh, quitte ici. Il va organiser des élections. Où nous en sommes aujourd'hui? Le grand vainqueur de tout ça, c'est le président Alpha Condé. Parce que le sac de riz était entre 215 et 230 000 francs guinéens. À l'époque, nous sommes à 375 000 aujourd'hui. Qui peut dire le contraire? Les factures d'électricité, vous avez doublé, triplé. Et c'est grâce au président Alpha Condé, oui, le Guinéen. C'est-à-dire, être à l'aise avec l'électricité, c'est grâce au président Alpha Condé. Mais c'est lui que vous avez humilié. Vous avez fait partir le bateau turc qui coûtait 10 fois moins cher au peuple de Guinée. Mais vous avez fait la propagande ici, devant le peuple de Guinée. Aujourd'hui, ce n'est pas le même bateau turc qui est venu encore. L'administration, qu'est-ce que vous avez changé? Tout ce qui est bâtiment jaune aujourd'hui, nos 33 préfectures, c'est grâce à qui? Grâce au président Alpha Condé. Sa marque de fabrique. Les fêtes d'indépendance. Il prenait soit des grandes préfectures ou les gouvernorats pour, c'est-à-dire développer ces régions de la Guinée. Mais depuis que vous êtes venu, vous avez pu faire mieux que lui. C'est ça la vérité devant le peuple de Guinée. L'administration, vous avez mis combien de personnes à la retraite? Plus de 20 000 personnes à la retraite
en espace de 3 ans. Vous avez pu recruter combien de personnes? À part nommer vos copains, vos copines. Vous avez pu faire quoi? Hein? Les médias fermés. Journalistes en prison. Activistes en prison. Partis politiques. Vous avez dissous combien de partis politiques? Suspendu combien de partis politiques? Vous êtes venu résoudre le problème des Guinéens. Je t'ai dit, quand je vois les démagogues, oh non, c'est Mamadi, c'est Mamadi. Le seul regret que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est que je ne suis pas militaire. Wallah, si j'étais militaire, l'affaire là était finie. Parce que je n'allais même pas hésiter. Je n'allais pas avoir de regret. Parce que tout militaire qui va se lever, c'est pour le peuple de Guinée. C'est pour libérer le peuple de Guinée. C'est pour libérer la Guinée. Wallah, c'est ce seul regret que j'ai aujourd'hui. Si j'étais militaire, moi je n'allais pas demander d'avoir 100 personnes, 300 personnes. Quelques balles me suffisaient seulement. Ceux qui disent qu'ils sont responsables, c'est avec eux j'allais finir. Et on allait trouver d'autres solutions. Mais j'ai dit aux militaires guinéens, continuez à dormir. Vous savez, je vous avais alerté depuis le départ. Hein. L'empereur Mao qui dit que pourquoi Doumbouya n'a pas rejoint l'AES. Mais c'est ce que je vous ai dit. Depuis le départ, le fait de donner le nom de l'aéroport au feu président Ahmed Sékou Touré, tout ça c'était du jeu. Il fallait endormir nos consciences. Le fait de restituer les cases Bellevue à la famille de feu Ahmed Sékou Touré, tout ça c'était pour nous endormir. Le discours aux Nations Unies, genre panafricaniste, vous dites que vous êtes des panafricanistes, vous êtes en train de construire des écoles françaises, c'est-à-dire militaires. Je ne sais pas, c'est les Britanniques quoi, militaires. Vous savez, demain, ce sont ces écoles-là encore qui vont compromettre la démocratie dans nos États. Parce que demain, lorsqu'un chef d'État va se lever, faire comme le président Alpha Condé l'a fait à Abidjan lors du forum économique, coupant le cordon ombilical, et une fois que la France verra ses intérêts menacés, parce que Simandou, c'est l'un des grands projets miniers aujourd'hui en Afrique. Donc, la France n'avait pas sa part. Le président Alpha Condé et son gouvernement, ils ont fait face à la Chine. Donc, il fallait enlever le président Alpha Condé. Voilà. Donc, en quelque sorte, il n'a pas les mêmes visions que le Burkina, le Mali. Je ne suis pas un soutien au putsch. Mais moi, je pensais que si le Mali et le Burkina quittaient la CEDEAO, c'était fini pour eux. Hein. Je me disais que économiquement... Mais d'ailleurs, regardez le Burkina. Regardez ce que les Burkinabés sont en train de faire chez eux. Je ne soutiens pas. Mais quand il y a des actes positifs, il faut apprécier. Il y a eu combien d'usines sous Ibrahim Traoré? Des infrastructures, ainsi de suite. Mais chez nous, il y a eu quoi? À part les projets initiés avec le programme Simandou. Où vont nos recettes? Sous le CNRD. Mamadi Doumbouya, il n'a pas les mêmes visions que Ibrahim Traoré, ni Assimi Goïta. Et au départ, voilà, on pouvait nous tromper. Mais je vous avais dit depuis le départ, hein, ils n'ont pas les mêmes visions. Mamadi est protégé par la France. Qu'on le veuille ou pas, Mamadi. Bon, sinon, au Mali, c'est le peuple qui est sorti. C'est le peuple qui était dans les rues. Au Burkina, c'est le peuple qui était dans les rues. En Guinée, tout le monde dormait. Chez nous, on dormait. Les forces spéciales. Ce n'est même pas l'armée guinéenne. Hein. Ce n'est pas l'armée guinéenne. Dans les autres pays, c'est toute l'armée. Mais chez nous, en Guinée, c'est les forces spéciales. Ils sont venus tromper tout le monde. Tromper tout le monde. Tromper l'opposition guinéenne. Que oui, c'est selon leur appel. Si c'était l'appel de l'opposition guinéenne. Aujourd'hui, quel est le sort du président de l'UFDG, El Hassan Oudale? Quel est son sort aujourd'hui? Quel est le sort de Sidia Touré? Le sort de Fenike Mangué? Alors, si Mamadi nous disait que lui, il a fait le coup d'État selon l'appel de ces gens-là, montrez-moi qui de ces gens-là, que ce soit le FNDC, les partis politiques, la société civile, montrez-moi quelqu'un aujourd'hui qui conjugue le même verbe que Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit ce coup d'État et l'Occident était derrière. D'ailleurs, vous avez vu le jour du coup d'État. Vous avez vu des gens qu'on appelait des Américains ici. C'est là les Guinéens, je vous avais dit. Moi, depuis le départ, c'est pourquoi je ne me suis pas attaqué à l'UFDG.
Parce que moi, je savais déjà. Je savais que tout ce qui est arrivé là, j'avais déjà tout dit auparavant. J'avais tout dit ici auparavant. J'avais dit les partis là, les autres vont finir de danser, ils vont revenir à la raison et on va les combattre. Ils vont partir. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, mais ils vont partir. Wallah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont mal finir. Ils avaient la chance de sortir par la grande porte, mais ils n'ont pas compris. Mamadi, on le conseille, il ne comprend pas. Mamadi est perturbé aujourd'hui. Il est perdu. Il pense que les démagogues, ceux qui disent, oh non, 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 les Amara, ah, Kotila, Wallah et Koila, Alka coup d'état les cas. L'argument que vous avez tenu hier, c'est-à-dire vous, ce que vous avez créé, c'est-à-dire toute personne aujourd'hui qui va enlever Mamadi, ça va être un soulagement général à travers le pays. Quand il y a eu le coup d'état, c'était dans le fief de l'opposition. C'était dans le fief. Ça ne veut pas dire que si les gens ne sont pas sortis pour demander le retour d'Alpha Condé sur le champ, parce que tout le monde était confus. On a entendu beaucoup de rumeurs. C'est Alpha Condé qui a donné le pouvoir à Mamadi. C'est Mamadi et Alpha Condé. On a entendu tout ça ici. Donc, mon frère, pour ta question, voilà. C'est la France qui est en train de téléguider. C'est-à-dire, quand vous prenez même nos mines aujourd'hui, ce sont des experts français qui sont en train de téléguider le CNRD. Sinon, Djiba Diakité, est-ce qu'il est expert en mine? Qu'est-ce que ce tonneau-là? C'est voilà, des codes miniers. Donc, ils sont tous soutenus. Ils sont soutenus. Sinon, comment se fait que le peuple demande le changement au Burkina, au Mali, et la France vient pour mettre la pression sur Assimi Goïta, sur Ibrahim Traoré. Mais pendant ce temps, en Guinée, la France, qui se dit, voilà, grand défenseur des droits de l'homme, des libertés, de la démocratie, on ferme les médias. La France ne dit absolument rien. On kidnappe les Fonike Mange. La France ne dit absolument rien. Habib Marouane, la France ne dit absolument rien. On dissout des partis politiques en Guinée. Ceux qui se disaient hier, au temps du président Alpha Condé, défenseurs des droits de l'homme, la France ne dit absolument rien. Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez que les gens sont bêtes dans ce pays-là? Que nous ne comprenons absolument rien? Donc, famille, ils n'ont pas la même vision que ces gens. Mais allons-y. Le jour que les Guinéens vont comprendre encore que c'est la France qui est derrière, le CNRD ne fera même pas 24 heures au pouvoir. Ça, je vous le dis. Hein. Vous pouvez beau nous tromper, aéroport Sékou Touré, les cases Bellevue à la famille, voilà des discours qu'on est panafricaniste. Tout ça, c'est du blabla. Tout ça, c'est pour masquer. Et le jour que le peuple, les gens vont comprendre, et c'est là que vous allez vous rendre compte que, voilà, vous vous êtes trompé vous-même. Vous allez tromper le peuple à un moment donné, mais pas à tout moment. Voilà. Donc, j'appelle la jeunesse guinéenne à se donner les mains. Renforçons la cohésion sociale. Ce que nous devons mettre en tête, nous sommes tous des Guinéens. Cette histoire de Malinke-Peul, c'est du blabla. C'est du blabla. Si nous avons un forestier qui peut faire l'affaire de la Guinée, soutenons-le. Si nous avons un Malinke qui peut faire l'affaire de la Guinée, soutenons-le. Si nous avons un Peul qui peut faire l'affaire de la Guinée, soutenons-le. Si nous avons un Soussou qui peut faire l'affaire de la Guinée, soutenons-le. D'abord, nous sommes tous des Guinéens. Voilà. C'est comme, voilà, un père de famille qui a 4 femmes, qui a 4 enfants. 4 régions naturelles. Et est-ce qu'on peut dire que, voilà, l'un des enfants n'appartient pas au monsieur? Non. C'est vrai pour la gestion. D'autres ont la chance par rapport à d'autres. Mais ce qui doit nous animer tous, c'est le patriotisme. Si nous ne sommes pas patriotes, ce pays-là, on va beau changer, ça ne va rien donner. Il faudrait qu'il y ait la volonté des Guinéens, même si Mamadi, même s'il n'a rien dans la tête, s'il y avait la volonté, simple volonté, si on nommait les gens selon leurs compétences, je vous dis peut-être que Mamadi allait pouvoir faire quelque chose. Moi, je vous dis, hein, au départ, je me suis dit que Mamadi, il allait prendre le dessus sur le président Alpha Condé. Vous savez pourquoi?
Au moment que Mamadi venait, le président Alpha Condé venait de faire les audits. Père à l'âme de grand Youssouf Sampil. Et vous savez, c'était un grand à moi. Père à son âme. Quand on dit le patron des DAF, j'ai eu à côtoyer ce monsieur. Il m'a raconté beaucoup de choses. Avant les élections, le président Alpha Condé avait gelé tous les comptes. Donc, il y avait suffisamment d'argent au trésor public. La Guinée avait suffisamment d'argent. Aucun projet ne sortait avant le coup d'État, une année après les élections, avant les élections plutôt, et une année après les élections, tout était fermé. Le président Alpha Condé n'acceptait pas que l'argent sorte. Donc, Mamadi est venu faire le coup d'État. Mamadi a fait le coup d'État. Il y avait l'argent. Il y avait l'argent. Rappelez-vous, hein, pour ceux qui ont la mémoire fraîche, Ousmane Gawal l'avait dit sur les GG. Pour ceux qui suivaient les GG, Ousmane Gawal avait dit ici que l'argent que le CNRD a, que depuis l'indépendance, d'ailleurs, je vais chercher les archives. Je sais que certains, parmi mes followers ici, se rappellent de la sortie de Ousmane Gawal, qui se vantait de dire que voilà, l'argent que le CNRD a, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance. Oui, parce que grâce au président Alpha Condé. Donc, moi, je me suis dit, avec tout cet argent, Mamadi, par rapport à son discours, la CRIEF, personne ne va voler. La refondation, il a fait venir le journaliste Alain Foka. Alain Foka. Donc, je me suis dit, il est venu. J'ai entendu, on va transformer la bauxite, tout ça là. Quand j'ai dit, j'ai douté, j'ai dit, ah! J'ai dit, waouh! Le président Alpha Condé, c'est-à-dire, il a préparé le gâteau. Il prépare le terrain. C'est comme s'il fait le soubassement, il met les briques, il y a l'argent à côté, il y a l'équipe, c'est-à-dire, tout est là. Mamadi vient, il récupère le gâteau. Je me suis dit, ah, ça sera difficile hein, pour nous, c'est-à-dire de défendre le président Alpha Condé. Parce que je me suis dit, il allait bien faire. Il y a suffisamment d'argent et les gens ont peur de lui, que c'est un militaire. Ils sont venus, ils ont mis la CRIEF en place. Je me suis dit, non, mais c'est fini. Déjà, je me suis trompé. 2022, 400 et quelques marchés. Ils ont, c'est-à-dire l'argent qui était là, près de 2 milliards, ils ont tout fait sortir. Ils ont commencé à augmenter les factures, la douane, les impôts, les factures d'eau, les factures d'électricité. Et après, les critiques, ils n'ont pas aimé. J'ai dit, ah non, c'est fini. J'ai dit, le CNRD a échoué et c'est fini. Ils ne peuvent plus rattraper ça. C'est fini. Ça a pris du temps au président Alpha Condé de pouvoir stabiliser la Guinée à ce niveau. Mamadi n'a plus cette chance. Regardez aujourd'hui, il a pris de l'argent avec les banques privées. Personne ne veut les donner quoi que ce soit aujourd'hui. Donc, l'échec de Mamadi est total. L'échec. C'est-à-dire, il avait la chance d'être peut-être héros. Mais quand tu es entouré que par des voleurs, même si la volonté est là, l'entourage, le président ne fait pas grand-chose. Mais les personnes que vous nommez, ce sont eux, les génies. Mais lorsque lui, il ne sait rien, ceux qui sont là aussi, est-ce que dans des conditions normales, Djiba Diakité doit être secrétaire d'un gouvernement? Amara Kamara doit être secrétaire d'un gouvernement? C'est-à-dire un groupe de tonneaux. Des gens même qui ne doivent même pas être sous-préfet d'un pays normal. Amara, dans un état normal, il ne doit même pas être sous-préfet. À plus forte raison aujourd'hui, comme ministre secrétaire à la présidence. Voici des gens qui sont en train de téléguider, c'est-à-dire notre pays. Et c'est lui qu'on veut nommer ministre des MATD pour organiser des élections bâclées de Mamadi Doumbouya. Hein? Allons-y les gars. Nous, on vous a conseillé ici. Vous n'avez pas compris. Mais Agnewa Matou. Mais Nalia yela ko jamana kono den tolu. Ko danka le doluko. Ko bedi si ko ka albro croisé. Nalbara nyina ambodiako. Anuma nyina de. Ko suba di nyina. Mais dentité nyina la de. Nalbara nyina 5 septembre ko. Ko lagine kaden. Ko mo dol le foani. Dol den le foani. Hansini alma soudi sutulima. Nalbara nyina. Anuma nyina de.
Nalbara Nina, quel coup d'état que président Alpha Condé là, qu'au troisième mandat, qu'au tout manque qu'à troisième mandat que Nalbara Nina, Anouma Nina de Nalbara Nina, Anouma Nina oko. Hein? Vous pensez que vous êtes les plus malins, les plus intelligents de ce pays? Eh, allons-y. Alta di Djouya. Alta di Djouya. Mbara Falien, Alta di Djouya. Alma Fossier Fonaba. Alma Fossier Fonaba. Donc, famille, je vais vous laisser. Il est même l'heure de la prière. L'heure de la prière même est passée. Je dois prier. Merci et on se reprend ce soir, Inch'Allah, pour d'autres lives. Voilà, ami de mots, Mariama Balde, ça fait 2 jours. Merci à vous. Merci à Ibé Major. Merci à mon grand Lobilo Kaba. Mon grand Lobilo, merci. Merci à Papito Boke Diallo. Salut Sidi Fofana, Sekou Damaro, voilà, bonsoir cousin. Suleiman Diallo, merci à vous. Ousmane Monene, voilà. Monene Adama, merci à vous. Mamadou Bobo Diallo, Anta Ethno, merci à vous. Merci à Bobo Bari. Merci à vous, merci à Abou Solution Kaba. À tous les patriotes Mamadi guinéens, merci à vous. Merci Sekouba Binani Traoré. Merci Mokta Banankoro Fama Touré. Merci à vous. Obari Empate, que je suis contre le développement de la Guinée. Merci. Moi, je ne vais pas te répondre. Les auditeurs vont te répondre. Je ne suis ni ministre. Je ne suis ni président de la République. Si les critiques, c'est ce qui fait que les gens sont contre, c'est que vous devez aller voir un médecin, un psychiatre. Ils vont voir vraiment qu'il y a quelque chose. La démocratie, vous voyez les États-Unis. Il y a combien de médias aux États-Unis ici? Combien de parlements les gens critiquent la gestion de Donald Trump? Si vous les bornez, nous qui critiquons, on ne dérange en rien ceux qui sont censés de développer. Mais comme je dis que vous ne réfléchissez pas, vous parlez seulement. Vous avez la diarrhée verbale, vous ne réfléchissez pas. Moi, est-ce que c'est moi qui empêche le CNRD d'avancer? Est-ce que les décisions qu'ils prennent, les conseils de ministres, est-ce que je suis là-bas? C'est moi qui nomme les gens. J'ai une fois recommandé à quelqu'un à Mamadi, celui qui est contre le développement, c'est celui qui nomme des incompétents à des postes de responsabilité. Celui qui est contre le développement de la Guinée, moi, je n'ai pas pris d'armes pour aller faire le coup d'État dans un pays. Est-ce que moi, j'ai pris les armes contre quelqu'un? J'ai empêché quelqu'un d'aller au travail? Donc, vous, les inconscients, là, c'est vous qui devez vous rendre compte. Pourquoi le sac de riz qui était à 230 000, nous sommes aujourd'hui à 375 000? Pourquoi le nombre de travailleurs à la fonction publique qui était 100 et quelques mille, nous sommes à moins de 100 000? Parce qu'ils ont déjà mis plus de 20 000. Pourquoi ceux qui gèrent le pays n'arrivent pas à payer les enseignants contractuels? Pourquoi ils n'arrivent pas à payer les boursiers guinéens? Est-ce que c'est Ansou Damaro? C'est moi qui ai bloqué le salaire des boursiers? C'est moi qui ai bloqué le salaire des enseignants contractuels? C'est là, je dis souvent, réfléchissez avant de vomir vos salades ici. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes tout, vous avez la tête, mais vous n'avez rien dedans. Il faut réfléchir d'abord. Vous devez nous dire merci. Nous qui sommes les contre-pouvoirs, nous qui critiquons ces gens-là, à travers nos critiques, voilà, ils doivent se remettre en question. Ah, Damaro a dit au temps du président Alpha Condé, les médias n'étaient pas fermés. Mamadi ils doivent réfléchir, revenir à la raison. Damaro qui dit que oui, on n'a pas, au temps d'Alpha Condé, le sac de riz était entre 215 et 230 000. Ils doivent réfléchir. Mais, comme c'est des, voilà, bon, comme je vois que c'est un inconscient, juste le bannir, on va avancer. Parce que moi, j'aime les personnes réfléchies. Voilà, moi, je n'ai pas besoin des totos ici. Donc, bonne soirée à tout le monde. On est ensemble. Merci.